Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment la France avait conquis la Lorraine. Juste à côté, les grandes manœuvres ont aussi commencé. L'Alsace va faire l'objet d'une lutte violente et intense. Point culminant de cette période, 1633, avec la sanglante bataille de Pfaffenhoffen. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est. Pfaffenhoffen va être frappé par 2 fois en moins de 3 mois, en 1633. Ce village alsacien entre Haguenau et Phalsbourg va concentrer la haine que se vouent les Suédois et l'Empire d'Autriche, jusqu'à cette terrible journée d'août qui va faire plus de 800 morts. Catholiques et protestants s'affrontent en fait depuis le début des années 1600, mais les Suédois n'arrivent à nos portes qu'en 1632. À leur tête, 2 hommes, à commencer par un général, un chef de guerre, Gustav Horn, avec son air sérieux et ses longs cheveux bouclés. Il est même nommé par la suite commandant suprême des troupes. Avec lui, le roi de Suède, Gustave Adolphe, surnommé le Lion du Nord, se tenant droit, avec fierté sur son cheval, il a le regard déterminé. Avec sa petite moustache frisonnante et sa barbe taillée en V, il traverse toute l'Europe, il est à l'avant de tous les combats, et c'est ce qui va le perdre. Lors de la bataille de Lützen, en Allemagne, il prend la tête de la cavalerie, mais avec la brume épaisse, il s'éloigne de ses compagnons et il se retrouve isolé au milieu de l'ennemi, et il est tué par plusieurs tirs. Lors de l'automne 1632, la progression des troupes suédoises est fulgurante. Les hommes de Gustav Horn arrivent en Alsace par Kehl, ralliant les Strasbourgeois, et la suite ne sera que pillage. Erstein, Obernai et Rosheim sont mis à sac. Rouffach tombe fin novembre et Sélestat le 12 décembre après 1 mois de siège. Haguenau accepte d'accueillir une garnison suédoise, mais ça ne suffit pas. Rien n'arrête cette armée de mercenaires qui descend jusqu'à Belfort. Début 1633, presque toute l'Alsace est tombée. C'est le sommet pour les Suédois, mais ça va être aussi le début de leur chute. Le duc de Lorraine et ses alliés de l'Empire rassemblent 1200 mousquetaires. Armes à la main, ils ont un objectif, reprendre la stratégique ville d'Haguenau et chasser la petite garnison suédoise qui y est. Une mission vite accomplie, les envahisseurs sont massacrés et ceux qui survivent sont lynchés par les habitants. L'armée de l'Empire a confiance, elle attaque donc une première fois Pfaffenhoffen, fin mai 1633, mais elle s'arrêtera là, ne parvenant pas à troubler les troupes suédoises qui sont quand même restées nombreuses. Haguenau est devenu un enjeu devant lequel les Suédois vont revenir faire le siège. C'est le début de l'escalade que rien ne va arrêter. Les mercenaires strasbourgeois rejoignent en nombre les Suédois pour les aider. Le duc de Lorraine regroupe ses troupes, avec le comte de Salm, ses 8000 hommes et 2000 cavaliers, tous arrivent devant Pfaffenhoffen le 31 juillet 1633. Occupés à Haguenau, les Suédois ne voient pas la menace arriver. Ils ne sont que 30. Alors même aidés de 200 citoyens, ça risque d'être un peu juste. La garnison reste donc tapie derrière la muraille, mais les fortifications ne vont pas vraiment les protéger. On dit qu'elles n'étaient pas plus solides que les murs d'un moulin. Un seul espoir, que les renforts suédois arrivent vite de Haguenau, eux qui ont été prévenus. Et c'est ce qui se passe dès le lendemain. Les 10 000 hommes du comte de Salm se trouvent face à 10 000 combattants venus aider les assiégés. Le terrain est boueux, les canons s'enfoncent, mais les cavaliers se battent, se ruant les uns contre les autres. Les Suédois sont touchés, les Lorrains se dispersent pour poursuivre les survivants, mais ils se dispersent un peu trop. L'infanterie ennemie reprend le dessus, et à la fin de la journée, le champ de bataille est un immense champ de ruines, jonché des corps de plus de 600 morts lorrains et 200 Suédois. Les Lorrains qui restent debout sont faits prisonniers, mais la victoire a un goût amer. Moins de 2 mois plus tard, les vainqueurs finissent par déserter la ville. Les Suédois veulent finalement se concentrer sur la Haute-Alsace. Pfaffenhoffen est sans défense, les Lorrains veulent se venger. Le 9 octobre 1633, la commune est prise d'assaut, pillée et incendiée.
Elle portera pendant longtemps les stigmates de cette période sombre. C'était les grandes histoires de l'Est avec la bataille de Pfaffenhoffen en 1633. Dans 15 jours, on part à La Motte, un petit village vosgien qui n'aurait jamais dû exister et qui va être assiégé 2 fois. Si ça vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, un livre, Les Grandes Batailles, écrit par Jérôme Estrada. Et si vous aimez les récits, découvrez aussi notre autre podcast, Les Grands Crimes de l'Est. À dans 2 semaines.